Petit rappel pour ceux qui commencent à nous suivre. Nous, c'est les French Backpackers et on est parti le 1er décembre pour un tour du monde. Après une escale en Turquie, nous arrivons en Tanzanie où nous traversons le pays pendant 2 semaines. Ensuite, nous prenons l'avion pour une escapade en Éthiopie avant d'atterrir à Bangalore en Inde, où nous visitons également Jodhpur, la cité bleue, puis Jaipur, et c'est dans cette ville que nous fêtons les fêtes de fin d'année. C'est entouré d'autres backpackers que nous réveillonnons. Et bien que loin de nos proches, nous faisons des rencontres extraordinaires avec des gens qui nous apprennent de nombreuses choses sur les pays qu'ils ont déjà visités, là où ils vivent, et c'est un partage qui fait du bien. Une fois Jaipur visité, nous prenons le train en direction d'Agra. Nous y découvrons également le mausolée de Timad-ud-Dawla, appelé aussi le Baby Taj Mahal. Enfin, nous découvrons le célèbre Taj Mahal. Pour la petite histoire, ce palais a été construit par l'empereur Shah Jahan en l'honneur de son épouse défunte qui perd la vie en donnant naissance à son 14e enfant. Fou de chagrin et désespéré, il décide de construire un édifice pour que le monde entier se rende compte de l'amour qu'il avait pour son épouse. Les travaux ont donc démarré en 1632 et dureront 22 ans. Et bien que visités sous un épais brouillard, il n'en reste pas moins impressionnant. À Agra, nous séjournons dans une guest house nommée le Travel Monkey. Et c'est sans doute le hasard ou la chance, mais nous tombons sur un jeune propriétaire et son ami restaurateur qui sont d'une grande gentillesse et d'une générosité infinie. Nous prenons ensuite le train pour un long voyage vers la dernière étape du road trip en Inde, qui est Varanasi.
Et c'est à bord de ce train que nous nous sommes souhaités la bonne année. Et oui, cette année, nous avons passé le réveillon à bord du train. Et bien que préparés, nous sommes rapidement confrontés à encore un peu plus de pauvreté. On est bien arrivé à Varanasi, donc on est assez surpris parce qu'on est arrivé très tard hier soir et l'auberge de jeunesse, franchement, c'était pas top. Il faisait un froid de canard dans la chambre, pas d'eau chaude, pas d'électricité, bref, des conditions très compliquées. Donc du coup, on a décidé de partir se rapprocher du Gange et prendre un autre hostel. Une fois cette mauvaise nuit oubliée, nous arrivons face au Gange. Ce fleuve tant vénéré des hindous. Ici, chaque entrée qui donne sur le Gange s'appelle des ghats. Nous traversons les différentes ghats qui ont certaines spécificités. Pour l'une, ça sera de se baigner et se purifier dans le Gange sacré. Pour l'autre, sera de bénir les corps des défunts avant la crémation face au fleuve. Ce sont les hommes qui s'occupent de la crémation. Les femmes observent à côté, mais de peur qu'elles soient trop émotives, elles sont tenues à l'écart. Ici, lâcher des larmes peut compromettre la libération de l'âme vers le paradis. On brûle les morts face au Gange. Après un rite bien précis, car dans la religion hindoue, brûler le corps du défunt permet de libérer l'âme et d'atteindre le nirvana. Cela permet ainsi de casser le cycle des réincarnations. Varanasi, c'est aussi une ville sainte, où chaque soir, face au Gange, nous observons des offices religieux afin de vénérer des dieux qui sont magnifiques à voir et à écouter. Gama pada pa ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga. Gama pada pa ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ma ga. Gama ma pa da pa ma ga ga re sa. Gama ma pa da ni sa. Ni da ba da pa ma ga ga re sa sa re ga.
da pa ma pa ma ga re sa re ga ma pa da ni ni sa sa re sa ni sa sa re sa ni sa sa re sa ni sa re sa ni sa sa re sa ni sa sa re sa ni pa da ni sa re ga re sa sa re sa ni 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 sa re sa ni sa sa re sa ni sa sa re sa ni pa da ni sa re ga re